La nuit était glaciale, et le vent sifflait comme un avertissement que personne ne voulait entendre. Au bord d'une route déserte, sous une pluie fine qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter, un garçon marchait seul. Ses chaussures étaient usées, ses vêtements trop légers pour le froid, mais dans ses yeux brillait une détermination étrange, presque inquiétante. Il s'appelait Elias, et cette nuit-là, il allait changer son destin, sans même le savoir. Tout avait commencé quelques heures plus tôt, lorsqu'il avait entendu un bruit sur derrière les buissons près du vieux pont abandonné. Au début, il avait hésité. Dans son monde, s'approcher des problèmes signifiait souvent en créer davantage. Mais ce cri n'était pas ordinaire. C'était celui de quelqu'un en train de perdre espoir. En s'approchant, il avait découvert un homme étendu au sol, inconscient, le visage ensanglanté. Ses vêtements, bien que salis, semblaient d'une qualité que Elias n'avait jamais vue auparavant. Sa montre brillait faiblement sous la pluie, comme un dernier appel à l'aide. Elias n'avait ni téléphone, ni argent, ni moyen rapide de prévenir qui que ce soit. Le village le plus proche avec un hôpital se trouvait à 99 kilomètres. Une distance presque impossible, même pour un adulte en pleine forme. Mais Elias n'était pas comme les autres. Sans réfléchir davantage, il avait pris une vieille bicyclette rouillée qu'il gardait près de sa cabane. Ses mains tremblaient, son cœur battait à tout rompre, mais il savait une chose, s'il ne faisait rien, cet homme mourrait. Et alors, sous cette pluie glaciale, il s'était lancé. Chaque coup de pédale était une lutte. La route était longue, sombre, presque infinie. Ses jambes brûlaient, ses doigts étaient engourdis, et pourtant, il continuait, parce qu'au fond de lui, il y avait cette voix qui murmurait « Si tu t'arrêtes, c'est fini ». Mais ce qu'il y aurait, c'est que cet homme n'était pas n'importe qui, et que ce voyage allait révéler un secret capable de bouleverser bien plus qu'une seule vie. Index ouvert pointant vers la droite blanc si cette histoire vous touche déjà. Prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner pour découvrir la suite incroyable. Après plusieurs heures, alors que ses forces commençaient à l'abandonner, Elias aperçut au loin une lumière vacillante. Mais derrière lui, un bruit étrange brisa soudain le silence de la nuit. Le bruit se rapprochait. Elias ralentit instinctivement, le souffle court, le cœur battant si fort qu'il en devenait presque douloureux. Derrière lui, dans l'obscurité tremblante de la pluie, une silhouette apparaissait peu à peu. Des phares, une voiture. Mais quelque chose n'allait pas, elle roulait lentement, beaucoup trop lentement, comme si elle le suivait. Un frisson glacial parcourut son dos. Il accéléra. Ses jambes criaient déjà de fatigue, mais la peur lui donna une énergie nouvelle. La vieille bicyclette grinçait sous l'effort, prête à céder à tout moment. Il jeta un coup d'œil derrière lui. La voiture était toujours là. Plus proche maintenant. Trop proche. « Pourquoi me suivent-ils » murmura-t-il, la voix tremblante. Il n'avait rien. Pas d'argent. Pas de valeur. Juste un inconnu blessé laissé derrière lui. Et cette mission insensée de parcourir 99 kilomètres pour le sauver. Alors pourquoi ? La route devint plus étroite, bordée d'arbres noirs et silencieux. Les phares derrière lui s'éteignirent soudainement. Disparus. Le silence retomba brutalement, seulement brisé par le souffle irrégulier d'Elias et le cliquetis de sa chaîne rouillée. Était-ce fini ? Ou pire encore, il n'osa pas s'arrêter. Après ce qui lui sembla être une éternité, la lumière qu'il avait aperçue plus tôt devint plus claire. Une petite station abandonnée, ou du moins presque. Une seule ampoule clignotante éclairait faiblement une vieille pompe à essence. C'était risqué, mais il n'avait plus le choix. Il descendit de son vélo, ses jambes tremblant sous son propre poids, et s'approcha. « Il y a quelqu'un » appela-t-il doucement. Aucune réponse. Puis soudain, une porte grinça derrière lui. Elias se retourna brusquement. Un vieil homme se tenait là, immobile, le regard fixé sur lui. Son visage était marqué par les années, mais ses yeux semblaient lire au plus profond de son âme. « Tu ne devrais pas être ici, à cette heure » dit-il d'une voix lente et grave. Elias hésita, puis répondit, essoufflé. « Un homme, il est blessé. Je dois atteindre l'hôpital. C'est urgent. » Le vieil homme le fixa encore quelques secondes, comme s'il pesait chaque mot, chaque respiration. Puis il murmura quelque chose d'étrange. « Alors ils t'ont déjà trouvé ?» Le sang d'Elias se glaça. « Qui ?» Mais avant que le vieil homme ne puisse répondre, un bruit de moteur retentit à nouveau dans le lointain, plus fort cette fois. Et cette fois, il n'y avait aucun doute. Il revenait point, le vieil homme ne bougea pas, mais son regard changea. Une inquiétude profonde, presque résignée, s'installa dans ses yeux. Le bruit du moteur se rapprochait rapidement. Elias sentit son cœur s'emballer. « Qui revient ? Dites-moi, » chuchota-t-il, paniqué. Le vieil homme s'approcha lentement, posa une main ferme sur son épaule et murmura. « Écoute-moi bien,
Si tu tiens à rester en vie, tu dois repartir immédiatement. Ne pose plus de questions. Mais cet homme, il va mourir si je perds du temps. » Un léger silence. Puis le vieil homme soupira, comme s'il prenait une décision lourde de conséquences. « L'homme que tu as trouvé, il n'est pas simplement blessé. Il est traqué. » Le souffle d'Elias se coupa. « Traqué? Par qui ?» Mais cette fois, le vieil homme ne répondit pas. Il se contenta de tourner la tête vers la route sombre. Les phares venaient d'apparaître au loin, perçant l'obscurité comme deux yeux menaçants. « Pas maintenant !» ordonna-t-il. Sans réfléchir davantage, Elias remonta sur sa bicyclette. Ses jambes étaient épuisées, mais l'adrénaline prenait le dessus. Il donna un coup de pédale, puis un autre, et s'élança de nouveau sur la route. Derrière lui, la voiture approchait à grande vitesse. Le vent sifflait dans ses oreilles, la pluie fouettait son visage, mais il ne s'arrêta pas. Chaque seconde comptait. Chaque mètre le rapprochait de l'hôpital ou peut-être du danger. Après quelques minutes, il osa jeter un regard en arrière. Plus de phares. Encore une fois, ils avaient disparu. « Ce n'est pas normal, » murmura-t-il, la gorge serrée. La route commençait à monter. Une pente longue, interminable. Ses jambes tremblaient sous l'effort, son souffle devenait irrégulier. Il avait déjà parcouru une distance énorme, mais il était encore loin du but. Soudain, quelque chose attira son attention sur le bord de la route. Un objet. Il ralentit, hésita, puis s'arrêta. C'était un téléphone moderne, intact, posé là comme s'il l'attendait. Dans cet endroit isolé, en pleine nuit, c'était impossible. Elias le ramassa, méfiant. L'écran s'alluma immédiatement. Un appel entrant. Numéro inconnu. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal. Il hésita quelques secondes, puis appuya lentement sur le bouton pour répondre. Un silence, puis une voix froide, calme, presque mécanique. « Tu fais une erreur en continuant. » Elias resta figé. « Qui êtes-vous » Un léger souffle se fit entendre à l'autre bout du fil. Puis la voix reprit, plus grave, « Laisse cet homme mourir, ou tu mourras avec lui. » Le téléphone glissa presque des mains d'Elias. Son regard se perdit dans l'obscurité autour de lui. Et à cet instant précis, un bruit de pas résonna juste derrière lui. Elias se retourna brusquement, le souffle coupé. Personne. Seulement la pluie qui tombait, régulière, presque oppressante, et le vent qui faisait frémir les arbres autour de lui. Pourtant, il en était certain, il avait entendu des pas, juste derrière lui, proche, trop proche pour être une illusion. Son cœur battait à tout rompre. Le téléphone toujours à la main, il murmura « Qui est là ?» Aucune réponse. Puis soudain, la voix au téléphone reprit, plus lente, presque amusée. « Tu vois, on est déjà plus près que tu ne le crois. » Elias sentit une vague de panique monter en lui. Il jeta le téléphone au sol comme s'il brûlait, remonta précipitamment sur son vélo et repartit, pédalant aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Cette fois, ce n'était plus seulement une course contre le temps. C'était une fuite. La route devint plus difficile, plus chaotique. Des pierres, des trous, des flaques profondes. Plusieurs fois, il faillit tomber. Ses bras tremblaient, ses yeux brûlaient de fatigue, mais il refusait d'abandonner. « Je dois y arriver, je dois y arriver », répétait-il entre deux respirations. Après ce qui semblait être une éternité, un panneau apparut enfin dans la nuit. Hôpital 42 km. Elias ralentit légèrement, le regard fixé sur les lettres comme si elles pouvaient disparaître à tout moment. 42 km, encore 42. Un mélange d'espoir et de désespoir l'envahit. Mais au moment où il allait repartir de plus belle, un grondement sourd retentit derrière lui. Cette fois, pas de doute. La voiture. Les phares s'allumèrent brusquement, illuminant toute la route et projetant l'ombre d'Elias devant lui. Il cligna des yeux, aveuglé un instant. La voiture accéléra. « Non, non » murmura-t-il, terrifié. Il pédala de toutes ses forces. Le moteur rugissait maintenant, se rapprochant à une vitesse effrayante. La route était étroite, il n'y avait nulle part où se cacher. À gauche, une pente abrupte. À droite, une forêt dense. Puis, dans un instant de panique, sa roue heurta une pierre. Le vélo dérapa violemment. Elias perdit l'équilibre. Le monde tourna autour de lui. Et en une fraction de seconde, il se retrouva projeté au sol, roulant sur le gravier humide. Une douleur vive traversa son bras, puis son épaule. Le souffle coupé, il resta immobile quelques secondes, incapable de bouger. Les phares s'arrêtèrent juste devant lui. Le moteur se coupa. Silence total. Elias leva lentement la tête, les yeux flous, le corps tremblant.
La portière de la voiture s'ouvrit dans un grincement sinistre. Une silhouette descendit, puis une deuxième. Elle s'approchait. Lentement, Elias tenta de reculer, mais son corps refusait de répondre. L'une des silhouettes s'accroupit près de lui, et dans un murmure glacé, une voix qu'il reconnut immédiatement souffla à son oreille. « On t'avait prévenu. » Mais au même instant, un autre bruit surgit de la forêt, un bruit inattendu, rapide, comme quelqu'un courant droit vers eux. Les silhouettes se figèrent instantanément. Le bruit venait de la forêt, de plus en plus proche, brisant le silence comme une menace imprévisible. Les hommes échangèrent un regard tendu. Celui qui était accroupi près d'Elias se releva brusquement. « Qui est là » cria-t-il en direction des arbres. Aucune réponse. Mais le bruit continuait, rapide, déterminé. Puis, sans prévenir, une forme surgit de l'obscurité. Un homme, essoufflé, trempé, mais visiblement prêt à tout. Avant que les deux silhouettes n'aient le temps de réagir, il lança quelque chose au sol, une petite bombe fumigène improvisée. Un nuage épais envahit immédiatement la zone. « Reculez !» hurla l'un des hommes. Elias toussa, les yeux brûlants, incapable de voir quoi que ce soit. Son cœur battait à tout rompre, chaque seconde semblant irréelle. Puis une main attrapa son bras. « Fermement. Ne dis rien. Suis-moi. » La voix était basse, urgente. Sans réfléchir, Elias se laissa tirer hors de la route, traîné à travers les buissons, loin des phares, loin des hommes. Ses jambes à peine capables de le soutenir, il trébuchait, glissait, mais la poigne ne le lâchait pas. Ils coururent pendant ce qui semblait être des minutes interminables, jusqu'à ce que, finalement, ils s'arrêtent. Le silence revint, seulement troublé par leur respiration haletante. Elias tenta de reprendre ses esprits. « Qui êtes-vous » L'homme ne répondit pas immédiatement. Il regarda autour de lui, s'assurant qu'il n'était pas suivi. Puis, lentement, il se tourna vers Elias. Sous la faible lumière de la lune, son visage apparut enfin. Jeune, déterminé, mais marqué. « Tu n'aurais jamais dû t'impliquer, » dit-il calmement. Elias, encore sous le choc, répondit. « Cet homme, il allait mourir. Je ne pouvais pas. » Un silence. Puis l'inconnu passa une main sur son visage, comme s'il luttait contre ses propres pensées. « Tu ne comprends pas. Cet homme, il est la clé de tout. » Le cœur d'Elias se serra. La clé de quoi? L'homme hésita. Longtemps. Puis il s'approcha légèrement, baissant la voix. De quelque chose pour lequel des gens sont prêts à tuer. Un frisson traversa Elias. Tout devenait plus sombre, plus dangereux, mais une question brûlait ses lèvres. Alors, pourquoi m'aider? L'inconnu le fixa droit dans les yeux, et ce qu'il dit ensuite glaça le sang d'Elias. Parce que je devais m'assurer que tu survives. Elias recula légèrement, troublé. Quoi? Pourquoi moi? Mais avant qu'il n'obtienne une réponse, un bruit de branches cassées résonna derrière eux. Il n'était pas seul. L'inconnu tourna la tête, les yeux soudain remplis d'alerte. Puis il murmura, presque inaudible. Trop tard, ils nous ont retrouvés. Le souffle d'Elias se coupa net. L'inconnu attrapa immédiatement son poignet, le serrant avec une force surprenante. Son regard balayait déjà l'obscurité, cherchant une issue, une échappatoire, mais cette fois, il n'y en avait pas. Des bruits de pas les encerclaient. Aïe, deux, puis plusieurs. Lentement, des silhouettes émergèrent entre les arbres, comme si la nuit elle-même les avait cachés jusque-là. Elles avançaient sans se presser, sûres d'elles, sûres de leur victoire. « Tu aurais dû continuer ta route », murmura l'inconnu à Elias, presque avec regret. Elias sentit la peur l'envahir, mais quelque chose en lui refusait de céder. Et le blessé? On ne peut pas l'abandonner. L'inconnu ferma les yeux une seconde. Ce n'est plus seulement une question de le sauver, c'est une question de comprendre qui il est vraiment. Une voix s'éleva alors dans l'obscurité. Calme, autoritaire. C'est terminé. Les silhouettes s'écartèrent légèrement, laissant apparaître un homme plus grand, plus imposant. Son manteau sombre se fondait presque dans la nuit, mais son regard, froid, calculateur, était impossible à ignorer. Elias recula instinctivement. L'homme s'approcha lentement. « Un enfant », dit-il avec un léger sourire. « Je dois admettre que je ne m'attendais pas à ça. » Elias serra les poings. « Laissez-nous partir. » Un silence, puis un rire discret. « Tu crois vraiment avoir le choix ?» L'inconnu à côté d'Elias fit un pas en avant, se plaçant légèrement devant lui. « Ne l'approchez pas. Il n'a rien à voir avec ça. » L'homme inclina légèrement la tête, comme amusé. « Oh, au contraire, il a déjà tout à voir avec ça. » Le cœur d'Elias s'accéléra. « Qu'est-ce que ça veut dire »
Mais personne ne répondit directement. Au lieu de cela, l'homme sortit lentement quelque chose de sa poche. Un petit appareil. Il appuya sur un bouton. Un bip retentit. Et soudain, le téléphone qu'Elias avait jeté plutôt se mit à vibrer dans sa poche. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mais je l'ai laissé. » L'homme sourit davantage. « Tu vois, Elias, on sait tout de toi. » Le sang d'Elias se glaça. Son nom. Il connaissait son nom. « Qui êtes-vous » murmura-t-il, la voix tremblante. L'homme s'approcha encore, jusqu'à être à quelques pas seulement. Puis, dans un murmure glacial, il répondit, les seuls qui peuvent décider si cet homme doit vivre ou disparaître à jamais. Un silence pesant tomba. Puis, sans prévenir, l'inconnu à côté d'Elias cria « Cours !» Tout bascula en une seconde. Elias se mit à courir sans réfléchir, ses jambes douloureuses mais poussées par une peur pure. Derrière lui, des cris éclatèrent, des ordres, des pas précipités. La forêt devint un labyrinthe. Branches, racines, obscurité totale. Il ne voyait presque rien. Mais il courait, encore et encore, jusqu'à ce que soudain, le sol disparaisse sous ses pieds. Elias chuta violemment, et en bas de la pente, son corps s'immobilisa brusquement contre quelque chose de dur, quelque chose de familier. Avec difficulté, il ouvrit les yeux, et ce qu'il vit le paralysa complètement. C'était lui, l'homme blessé. Mais il était là, alors qu'Elias l'avait laissé à des kilomètres derrière. Et pire encore, son corps ne bougeait plus du tout point, le monde sembla s'arrêter autour d'Elias. La pluie tombait toujours, mais il ne la sentait plus. Son regard restait figé sur le corps étendu devant lui. C'était impossible. Il en était sûr. Il avait laissé cet homme près du vieux pont, à des kilomètres d'ici. Alors comment? Ses mains tremblaient tandis qu'il s'approchait lentement. « Non, non, ce n'est pas possible », murmura-t-il, la voix brisée. Il se pencha, posa 2 doigts sur le cou de l'homme. Rien, aucun battement. Son cœur se serra violemment. Non, je suis arrivé trop tard. Un poids écrasant envahit sa poitrine. Toute cette douleur, toute cette course, tous ces sacrifices, pour rien. Mais soudain, un faible son, un souffle à peine perceptible. Elias se figea. Il rapprocha son oreille du visage de l'homme. Oui, il respirait encore. Faiblement, mais il était en vie. Un espoir fragile renaquit en lui. « Tiens bon, je suis là, je ne vais pas t'abandonner. » Mais une question le hantait toujours. Comment cet homme était-il arrivé ici avant lui? Un craquement retentit au-dessus de la pente. Elias leva brusquement la tête. Des silhouettes apparaissaient déjà en haut. Il l'avait retrouvé. Son regard balaya rapidement les alentours. À quelques mètres, dissimulé derrière des rochers, il aperçut quelque chose d'inattendu. Une vieille camionnette. Abandonnée, ou peut-être pas. Sans hésiter, Elias passa un bras sous les épaules de l'homme blessé. Un effort presque impossible pour son corps épuisé. Il serra les dents, souleva tant bien que mal le poids inerte et traîna lentement l'homme vers le véhicule. Chaque seconde comptait. Les voix au-dessus se rapprochaient. « Il est en bas. Dépêchez-vous. » Elias atteignit enfin la camionnette. La porte était entr'ouverte. Il tira. Elle s'ouvrit avec un grincement. À l'intérieur, une odeur de poussière et quelque chose d'autre. Des équipements, des sacs et surtout des clés. Déjà sur le contact. Le cœur d'Elias s'emballa. C'est notre seule chance. Il installa l'homme sur le siège passager, monta à son tour, les mains tremblantes. Il tourna la clé. Un silence. Puis, le moteur toussa. 1 fois, 2 fois. Allez, allez. Des bruits de pas dévalaient déjà la pente. Le moteur rugit enfin. Elias n'attendit pas. Il appuya sur l'accélérateur. La camionnette bondit en avant, quittant les rochers dans un crissement brutal. Derrière lui, des cris éclatèrent. Mais il ne regarda pas. La route apparut devant lui, sombre et incertaine. Ses mains agrippaient le volant, son regard oscillant entre la route et l'homme inconscient à ses côtés. Puis, quelque chose attira son attention. Sur le tableau de bord, un dossier, épais, fermé, avec une seule inscription, écrite en lettres rouges. Projet Elias. Le sang d'Elias se glaça. Ses mains tremblèrent sur le volant. Non, c'est impossible. Mais au même instant, l'homme à côté de lui bougea légèrement. Ses lèvres tremblèrent. Et dans un souffle presque inaudible, il murmura. « Elias, ils vont tout te révéler. » Elias sentit un frisson parcourir tout son corps. Ses yeux quittèrent la route une fraction de seconde pour fixer l'homme à côté de lui. «
Tu me connais? Murmura-t-il, la voix tremblante. Aucune réponse. L'homme retomba dans l'inconscience, comme si cet effort avait consommé le peu de vie qui lui restait. La camionnette roulait à toute vitesse sur la route déserte. Le moteur vibrait, les pneus glissaient légèrement sur l'asphalte humide, mais Elias ne ralentissait pas. Son esprit était en chaos. Projet Elias. Ces mots résonnaient dans sa tête encore et encore. Il jeta un regard au dossier posé sur le tableau de bord. Une envie irrépressible de l'ouvrir le brûlait de l'intérieur, mais une peur encore plus forte le retenait. Et s'il découvrait quelque chose qu'il n'était pas prêt à entendre, soudain, des phares apparurent devant lui. Une autre voiture. Elle arrivait droit sur lui. Elias plissa les yeux, essayant de voir à travers la pluie. La voiture ralentit, puis se mit en travers de la route, bloquant complètement le passage. Non, pas maintenant. Il freina brusquement. La camionnette dérapa légèrement avant de s'arrêter à quelques mètres seulement du véhicule. Le silence tomba. Puis, lentement, la portière de la voiture s'ouvrit. Une femme en descendit. Élégante, calme, trop calme. Ses talons résonnaient sur la route mouillée tandis qu'elle s'approchait. Elias sentit son instinct lui hurler de fuir. Mais il n'y avait nulle part où aller. La femme s'arrêta devant la camionnette. Puis, elle sourit. Un sourire étrange, presque familier. Elle leva légèrement la main. Elias, enfin. Le cœur du garçon manqua un battement. Comment? Vous connaissez mon nom? Elle ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se posèrent sur l'homme blessé à côté de lui, puis revinrent sur Elias. Parce que je t'attendais. Un silence lourd s'installa. Elias secoua la tête. Non, non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tout ça veut dire? La femme fit un pas de plus. Tu crois vraiment que tout ceci est un hasard? Que tu es tombé sur lui par accident? Les mains d'Elias se resserrèrent sur le volant. Dis-moi la vérité. Elle s'arrêta net. Puis, d'une voix plus basse, plus sérieuse, elle dit, « Cet homme est la raison pour laquelle tu es encore en vie aujourd'hui. » Le souffle d'Elias se coupa. Quoi? Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un bruit de moteur surgit derrière eux. Fort, brutal. Elias se retourna. Les autres voitures, elles arrivaient. Plusieurs, les encerclant. La femme soupira légèrement, comme si le temps venait de s'écouler trop vite. Puis elle regarda Elias une dernière fois, et dit, d'un ton urgent, « Si tu veux la vérité, ouvre le dossier. Maintenant. » Le cœur d'Elias battait si fort qu'il en devenait presque assourdissant. Autour de lui, les moteurs des voitures résonnaient comme un piège qui se refermait lentement. Les phares illuminaient la scène, transformant la nuit en un théâtre de tension insoutenable. Ses mains tremblaient. Le dossier. Projet Elias. La voix de la femme résonnait encore dans son esprit. « Ouvre-le, maintenant. » Il hésita une seconde. Puis il céda. D'une main fébrile, il attrapa le dossier et l'ouvrit. À l'intérieur, des photos. Des dizaines. Son souffle se coupa. C'était lui, Elias, plus jeune, beaucoup plus jeune. Des images de lui enfant, dans un endroit qu'il ne reconnaissait pas. Des pièces blanches, froides. Des machines. Des hommes en blouse. Qu'est-ce que? Il tourna une page. Des documents. Des graphiques. Des mots qu'il comprenait à peine. Sujet au 17. Elias. Capacités exceptionnelles observées. Résistance anormale à la fatigue. Réponse émotionnelle élevée, facteur clé. Le monde d'Elias vacilla. Non, ce n'est pas moi. Mais au fond de lui, quelque chose savait que c'était vrai. Un souvenir flou, une douleur ancienne, quelque chose qu'il avait oublié ou qu'on lui avait fait oublier. Continue, murmura la femme à l'extérieur, le regard intense. Elias tourna encore une page. Puis il se figea. Une photo. Un homme. Plus jeune, mais c'était lui. L'homme blessé. Debout. En costume. Puissant. Sous la photo, une seule ligne. Fondateur du projet sujet originel. Le souffle d'Elias devint irrégulier. C'est lui? Son regard glissa vers l'homme inconscient à côté de lui, puis revint au dossier. Les mots suivants étaient griffonnés en rouge, comme une alerte. Le projet a été interrompu. Sujet Elias disparu. Risque. S'il découvre la vérité, il deviendra incontrôlable. Les mains d'Elias lâchèrent presque le dossier. Incontrôlable? Un bruit le ramena à la réalité. Une portière claqua, puis une autre. Les hommes s'approchaient. Armes visibles. Le cercle se refermait. La femme recula légèrement, sans les quitter des yeux. Puis elle cria. « Elias, écoute-moi bien. Tu n'es pas ce qu'ils disent.
Tu dois choisir maintenant. Son regard plongea dans le sien. Soit tu fuis, et tu ne sauras jamais qui tu es vraiment. Une pause. Le temps sembla suspendu. Puis, d'une voix plus forte, soit tu restes, et tu affrontes tout. Le cœur d'Elias se serra. Autour de lui, les pas se rapprochaient. Devant lui, la vérité. À côté de lui, l'homme qui semblait détenir toutes les réponses. Ses mains se resserrèrent lentement. Son regard changea. Mais au moment où il allait prendre une décision, l'homme blessé ouvrit brusquement les yeux. Et cette fois, son regard n'avait plus rien de faible. Il fixa Elias intensément, et dans une voix totalement différente, froide, maîtrisée. Il dit, « Tu n'aurais jamais dû ouvrir ce dossier. » Un silence lourd s'abattit sur la scène. Elias resta figé, incapable de détourner le regard. Ce n'était plus le même homme. Ses yeux, ils étaient lucides, puissants, presque effrayants, comme si toute la faiblesse qu'il avait montrée n'avait été qu'une illusion. Tu étais conscient depuis le début » murmura Elias, la voix brisée. L'homme esquissa un léger sourire. Pas entièrement, mais assez pour savoir que tu finirais par venir. Le cœur d'Elias manqua un battement. Autour d'eux, les hommes armés s'étaient arrêtés, hésitants, mais me semblaient attendre quelque chose. La femme, elle, ne bougeait plus. Son regard oscillait entre Elias et l'homme blessé, ou plutôt, l'homme qui ne semblait plus blessé du tout. « Qui suis-je » demanda Elias, presque dans un souffle. « Dis-moi la vérité, maintenant. » L'homme redressa lentement la tête, ignorant complètement le chaos autour de lui. « Tu es mon erreur et mon espoir. » Ces mots frappèrent Elias comme un choc. « Je ne comprends pas. » Un léger rire, sans joie. « Bien sûr que non. Ils ont effacé tout ce qui pouvait te rattacher à moi, mais ils n'ont pas réussi à effacer ce qui compte vraiment. » Elias sentit une pression étrange dans sa poitrine, comme si quelque chose cherchait à remonter à la surface. Un souvenir, ou peut-être une vérité. L'homme continua, sa voix devenant plus grave. « Tu n'es pas juste un garçon pauvre qui a voulu sauver un inconnu. Elias, tu es le résultat d'un projet, conçu pour créer quelqu'un capable de résister à tout, à la douleur, à la peur, à l'abandon. » Les mots du dossier résonnaient maintenant différemment. Résistance anormale à la fatigue. Elias recula légèrement. « Non, je suis juste, moi. » Mais sa voix manquait de conviction. L'homme plongea son regard dans le sien. « C'est exactement pour ça que tu es différent. Tu as choisi d'aider, malgré tout, alors que tu aurais pu fuir. » Un silence. Puis il ajouta, lentement, « Et c'est pour ça qu'ils ont peur de toi. » Comme pour confirmer ses paroles, les hommes armés levèrent leurs armes en même temps. « Ça suffit » cria l'un d'eux. « Terminez ça maintenant. » La tension explosa. La femme cria. Elias, ne les écoute pas. Mais déjà, tout basculait. Elias sentit quelque chose changer en lui. Son souffle devint plus calme. Son cœur, plus stable. Comme si tout ce qu'il venait d'apprendre s'alliait enfin. Ses mains cessèrent de trembler. Il regarda autour de lui. Les hommes, les armes, la peur, puis il regarda l'homme à côté de lui. « Pourquoi moi ?» L'homme répondit sans hésiter. « Parce que tu es le seul qui peut arrêter tout ça. » Une seconde, un battement de cœur, puis un coup de feu retentit. Mais Elias ne bougea pas par peur, par instinct, comme s'il avait déjà vécu ce moment, comme si il savait exactement quoi faire. Le temps sembla ralentir. Son regard suivit la trajectoire. Son corps réagit avant même qu'il ne pense. Et dans un mouvement impossible à expliquer, il évita la balle. Le silence qui suivit fut encore plus terrifiant que le coup de feu lui-même. Tous les regards étaient braqués sur lui. Même les hommes armés avaient reculé. L'un d'eux murmura, terrifié. « C'est lui. Et le sujet ?» Elias leva lentement les yeux. Plus rien n'était comme avant. « Alors, c'est ça, la vérité. » L'homme à côté de lui sourit légèrement. Mais ce sourire n'était pas de soulagement. C'était celui de quelqu'un qui savait que le pire restait à venir. Car au loin, un nouveau bruit résonna, plus fort, plus puissant. Des hélicoptères, plusieurs. Et cette fois, ce n'était plus seulement une chasse. C'était une guerre. Le bruit des hélicoptères devint assourdissant. L'air se mit à vibrer au-dessus d'eux, soulevant la poussière et la pluie dans un chaos presque irréel. Les projecteurs s'allumèrent brusquement, balayant la route, la forêt, les visages, jusqu'à s'arrêter sur Elias, comme s'il était la cible principale. Les hommes armés reculèrent instinctivement, levant les yeux vers le ciel. Même leur assurance semblait s'effondrer face à cette nouvelle présence. « Ils sont déjà là »
murmura la femme, tendue. Élias ne quittait pas la lumière des yeux. Une sensation étrange parcourait son corps, comme une énergie qui se réveillait lentement. Son souffle était calme, trop calme pour quelqu'un dans une telle situation. À côté de lui, l'homme se redressa légèrement, malgré ses blessures. « Écoute-moi bien, Élias, dit-il d'une voix basse mais ferme. Ce qui arrive maintenant, tu dois rester concentré. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu ressens. » Élias tourna lentement la tête vers lui. « Ils vont essayer de te reprendre. » Un frisson glacial parcourut son dos. « Me reprendre ?» Avant qu'il n'obtienne une réponse, une corde descendit brutalement du premier hélicoptère. Puis une deuxième. Des silhouettes en noir glissèrent le long, rapides, parfaitement synchronisées. Une unité d'élite. Leurs mouvements étaient précis, calculés, et leurs armes pointaient directement sur lui. Cible identifiée, cria l'un d'eux. Le cœur d'Élias accéléra. La femme fit un pas en avant. Ne tirez pas, vous ne comprenez pas. Mais il n'écoutait déjà plus. Récupération du sujet autorisée. Force létale permise si nécessaire. Ces mots résonnèrent comme une condamnation. Élias sentit quelque chose se briser en lui, ou peut-être se libérer. Ses doigts se crispèrent. Sa vision changea. Tout devint plus net, plus lent. Chaque mouvement autour de lui semblait prévisible, comme si son corps se souvenait de quelque chose que son esprit avait oublié. Le premier soldat s'approcha, rapide, silencieux, mais Élias bougea avant même qu'il n'arrive. Un pas sur le côté, une esquive parfaite. Le soldat tenta de l'attraper, échec. Un deuxième arriva par derrière. Élias se retourna instantanément, attrapa son bras, utilisa sa force contre lui et le projeta violemment au sol. Un silence de choc s'installa. Même Élias recula, surpris par ce qu'il venait de faire. « Qu'est-ce que » murmura-t-il, mais il n'eut pas le temps de réfléchir. Un tir retentit, puis un autre. La terre éclata à quelques centimètres de ses pieds. La femme cria « Arrêtez, vous allez le tuer !» Mais c'était déjà trop tard. Ils n'étaient plus là pour négocier. Ils étaient là pour le reprendre ou l'éliminer. L'homme à côté de lui serra les dents. Ils ont activé le protocole. Élias tourna vers lui un regard perdu. Quel protocole? Mais soudain, une douleur fulgurante traversa sa tête, comme une explosion intérieure. Il porta les mains à ses tempes, tombant à genoux. Des images, des voix, des cris, des souvenirs qui n'étaient pas censés exister. Des entraînements, des tests, des chutes, des ordres répétés encore et encore. Relève-toi. Encore? Tu peux faire mieux. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, mais ce n'étaient plus les mêmes yeux. Quelque chose avait changé, quelque chose de beaucoup plus dangereux. Et quand il releva lentement la tête vers les soldats, son regard ne montrait plus aucune peur. Le silence qui suivit fut irréel. Même les hélicoptères semblaient suspendus dans les airs, comme si le monde retenait son souffle face à ce qui venait de naître sous leurs yeux. Élias se releva lentement. Son regard balayait la scène, froid, précis, mais au fond, quelque chose brillait encore. Une étincelle humaine, une lutte invisible entre ce qu'il était devenu et ce qu'il avait toujours été. Un soldat fit un pas en avant, puis s'arrêta. Personne n'osait tirer, parce qu'ils avaient compris. Ce n'était plus un enfant, c'était une force. L'homme à côté de lui esquissa un sourire faible, presque fier. Voilà, le véritable Élias. Mais Élias ne bougea pas vers les soldats. Il ne chercha pas à fuir. Il fit quelque chose que personne n'attendait. Il se tourna vers l'homme, celui qu'il avait risqué sa vie pour sauver. Tout ça, dit-il, la voix calme et puissante. C'était pour créer quelqu'un comme moi? L'homme soutint son regard. Oui, mais pas comme l'espérait. Un silence. Puis Élias hocha lentement la tête, comme s'il acceptait enfin toute la vérité, toute la douleur, tout ce qu'on lui avait volé. Les projecteurs continuaient de l'illuminer, mais cette fois, il ne semblait plus traqué. Il semblait au centre, maître de son choix. La femme s'approcha doucement. « Élias, viens avec moi. On peut encore arrêter tout ça. » Les soldats resserrèrent leur formation. Le danger était toujours là. La guerre, prête à exploser. Mais Élias leva une main, et tout s'arrêta. Un simple geste, comme un ordre silencieux imposé au monde entier. Puis il parla. « Toute ma vie, j'ai cru que je n'étais personne. » Ses yeux se levaient vers le ciel, vers les hélicoptères. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose. Il regarda les soldats, puis la femme, puis l'homme. Ce ne sont pas mes capacités qui me définissent.
Sa voix se brisa légèrement, mais il continua. C'est le choix que j'ai fait, quand personne ne regardait. Un silence profond s'installa. Même le vent semblait s'être arrêté. Puis, lentement, Elias fit un pas en avant. Les soldats levèrent leurs armes. La tension atteignit son apogée. Mais il continua d'avancer, sans peur, sans hésitation. Et au moment où tout semblait prêt à exploser, il lâcha simplement. « Je refuse d'être votre arme. » Ces mots frappèrent comme un éclair. Et dans la seconde qui suivit, tout bascula. Les systèmes des soldats se mirent à buguer. Les lumières des hélicoptères clignotèrent violemment. Un chaos total, comme si quelque chose ou quelqu'un venait de prendre le contrôle. Elias, debout, immobile, mais plus puissant que tout ce qui l'entourait. L'homme le regarda, stupéfait. Tu es allé encore plus loin que prévu. Elias ferma lentement les yeux. Un souffle, puis tout s'arrêta. Les hélicoptères chutèrent leur lumière. Les armes tombèrent au sol. Le silence revint, total. Quand Elias rouvrit les yeux, il n'y avait plus de peur, plus de contrôle extérieur. Juste lui, libre, et pour la première fois, le garçon qui avait parcouru 99 kilomètres pour sauver un inconnu venait de sauver bien plus qu'une vie. Il venait de se sauver lui-même.